Bonjour et bienvenue. Alors, nous allons commencer par purifier l'espace autour de nous. La combustion de ces sauges. Je demande de maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Voilà. Et on va maintenant inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, à se joindre à nous pour nous amener un message positif et ou constructif. Message que une partie ou la totalité de la communauté qui va écouter ce message a besoin d'entendre pour continuer d'avancer sur son chemin. Alors, voyons voir où je suis guidé. Ok. Alors, je suis guidé à vous faire un tirage de tarot. Faire un tirage de tarot en croix celtique. Alors, première carte, quelle carte représente la personne au centre de notre préoccupation, ou la personne dont on parle ici? Une carte, s'il vous plaît, qui représente la personne dont on parle. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne qui représente la personne dont on parle. Merci. On commence fort avec la 10 de coupe. Excellent. Deuxième carte, j'ai besoin d'une carte qui représente l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle à surmonter. Une carte pour l'obstacle à surmonter. Merci. On a la carte The World, le monde. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Une carte pour les influences conscientes. Ici. On a la 7 de bâton. Ok. Continuons une carte maintenant pour les racines subconscientes ou inconscientes. Merci. 4 de coupe. D'accord. Ensuite maintenant pour une carte qui représente le passé de cette situation. Une carte qui représente le passé. Merci. L'empereur. Et maintenant une carte qui représente le futur de cette situation. Une carte s'il vous plaît pour le futur. Merci. La grande prêtresse.
Ok. Maintenant, l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude que vous avez ou l'attitude à avoir dans cette situation. Merci. Ah, la 2 de coupe. Je vais tasser un petit peu mes cartes. Voilà. Ok. C'est bien. Une carte maintenant pour représenter votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Une carte pour l'environnement. Merci. On a la 3 de pentacle. Excellent. Maintenant, une carte pour vos espoirs et vos peurs. Merci. Je pense qu'on parle plus des peurs que des espoirs ici. On a la 9 d'épée. Et une dernière carte maintenant pour la fin probable, le résultat probable de cette situation. C'est une petite carte timide, ça. Ah, la 2 d'épée. Je pense qu'on va avoir besoin de préciser quelques cartes dans ce tirage. Énergie cachée sous le paquet. On a la carte du pendu. Là. Je vais juste regarder un petit peu ici. Je suis guidé à mettre la carte du pendu à côté de la carte finale qui représente une situation bloquée, un moment où vous avez à prendre une décision, mais vous savez pas dans quelle décision prendre, dans quelle direction vous lancer. Ok, je vais avoir besoin de quelques précisions. C'est ça. Ok. Alors, j'aimerais avoir une précision pour la carte de l'empereur, s'il vous plaît. Une carte pour préciser l'empereur. Merci. On a notre 2 d'épée qui revient ici. Alors, je vais mettre comme ça. Ok. Une carte maintenant pour préciser la 2 de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 2 de coupe. Une carte pour préciser la 2 de coupe. Merci. De pentacle qui vient préciser notre 2 de coupe. Ok, l'énergie se précise un peu. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 9 d'épée. Une carte, s'il vous plaît, merci. Pour la 9 d'épée, on a la 8 de coupe qui vient préciser la 9 d'épée. Et j'aimerais avoir, pour terminer, une carte pour préciser le 2 d'épée. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 2 d'épée. Une carte, s'il vous plaît, pour la 2 d'épée. Merci. Spécial. On a la 3 de pentacle.
3 de pentacle. D'accord. Et notre énergie cachée pour ces précisions, c'est la reine d'épée. Ok. Je vais venir déposer ici notre reine d'épée. Ok. Une autre précision, j'aimerais pouvoir savoir, parce que je sens que c'est une situation qui a rapport soit à un lien amoureux, soit à une collaboration entre des collègues. Alors, allons-y pour les 2 cartes symbolons qui vont préciser chacune des 2 parties. Alors, une carte s'il vous plaît pour le premier symbolon. Une carte s'il vous plaît pour le premier symbolon. Ok. Merci. Là, la carte de la responsabilité. Alors, la responsabilité de la création, ceci dit. Je vais la mettre ici, au-dessus de notre empereur. Et voilà, notre deuxième symbolon. Qui est le stratège. Le stratège que je vais mettre de ce côté-ci, sous la haute prêtresse. Et l'énergie cachée de notre symbolon, pardonnez-moi, c'est l'attachement. L'attachement que je vais venir déposer ici, à côté de notre 2 de coupe. D'accord? Alors, la responsabilité de la création, page 71. Je l'ai déposé du côté passé, donc représente le problème. Dans ton entourage se trouve une créature, animale, végétale, voire un être humain qui a besoin d'aide, faible et dépendant, en quelque sorte de toi. Tu n'y prêtes pas attention et ne remarques pas que, privée de ton intérêt, elle dépérit. Ton devoir serait d'en prendre soin. Alors, on a un empereur ici qui est précisé par la difficulté ou l'incapacité à prendre une décision. Puis cet empereur-là, c'est quelqu'un qui, dans le passé, ne s'est pas occupé correctement d'une personne de son entourage dont il aurait dû s'occuper, ou dont il aurait dû mieux s'occuper. Rapidement, l'attachement, page 67. Non, pas le stratège, page 74. Alors, notre deuxième personne dont on parle, le stratège, elle est du côté futur. Non, elle est du côté carte intermédiaire. Donc, la recherche de la solution. Agis à bon escient et de manière réfléchie. Planifie tes mouvements avec soin. Ne te laisse pas emporter par les sentiments. Prends ton temps pour te faire une bonne idée de la situation. N'oublie pas que tout ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences demain. D'accord? Et on va être rendu à la carte de l'énergie cachée, qui est la carte de l'attachement. Donc, la carte
carte de l'attachement qui sort comme énergie cachée, la dernière carte, qui parle du bout du chemin. La matière a, sans aucun doute, son importance et donc sa raison d'être. À toi de définir un comportement qui soit équilibré et non restrictif. Si la sécurité a une importance certaine, elle n'est pas un but en soi. D'accord. Merci. Est-ce que je veux ou est-ce que vous avez besoin d'autres précisions avant que je fasse une lecture plus complète de tout ça? Ouais. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie karmique. Parce que je sens vraiment plus une situation amoureuse qu'une situation de collaboration au travail. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie karmique. Merci. La carte numéro 22, la source. La source, je vais la mettre du côté ici, du côté du passé. Et l'énergie cachée. Je l'avais jamais vue celle-là, c'est joli. Numéro 34, le regard du chat. Le regard du chat que je suis guidé à venir déposer sous notre carte de pendu ici, du côté de la fin du tirage. Alors, allons-y pour préciser ces deux cartes. Carte 22. Je l'ai mis du côté passé dans le tirage. Donc, la source évoque les origines de l'âme, le point initial où les intentions et les désirs prennent forme. Elle symbolise la compréhension des influences ancestrales et karmiques, le retour aux racines pour mieux comprendre le présent. Ce qui me semble être essentiel pour que ce 2 d'épée puisse en arriver à finir par arriver quelque part dans cette décision. D'accord. Conseil de la carte. Revenez à la source pour vous remplir de clarté. Dans les moments de doute ou de confusion, c'est le rappel que vos réponses résident dans la connaissance de qui vous êtes vraiment et d'où vous venez. L'authenticité et la vérité sont les bases solides pour s'élever. La source est une carte puissante qui parle de la connaissance de soi et de l'alignement avec les forces originelles qui nous ont créés. Elle reconnaît que pour vraiment progresser et évoluer, on doit comprendre et honorer son passé. C'est donc bien d'adon que ça parle justement de comprendre et d'honorer le passé. Comprendre, honorer le passé, la source d'où l'on vient, responsabilité de la création, oui, il y a clairement un lien fort ici. D'accord, l'énergie cachée. L'énergie cachée de ce chemin karmique, la carte numéro 34. Le regard du chat. Passé, présent, futur. En adoptant un nouveau point de vue, le futur promet une transformation bénéfique. La façon dont vous percevez le monde se reflète dans votre expérience vécue. En modifiant votre perception, vous ouvrez la porte à des changements significatifs
et à une réalité enrichie. Conseil de la carte. Considérez activement d'autres points de vue et questionnez vos présuppositions. Soyez aussi agile et adaptable dans votre pensée que le chat l'est dans ses mouvements, embrassant de nouvelles perspectives qui nourrissent votre croissance. Le regard du chat est un symbole de la capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre que notre réalité est largement influencée par notre perception. C'est on ne peut plus vrai. Merci. Et d'ailleurs, quand on parle de perception dans la partie future, on termine sur la possibilité d'un 2 d'épée d'être bloqué dans ses choix ou dans quel choix amener de l'avant. Puis c'est un choix qui est en rapport avec la collaboration avec les autres, avec la création de synergie, de travail commun ou d'objectifs communs. Puis avec l'énergie cachée du pendu, on a vraiment une énergie de remise en question, de changement de perspective. Littéralement, le pendu est à l'envers pour voir le monde différemment. Le voir sous un nouvel œil. Alors, pour récapituler ce tirage du début, notre personne dont on parle, probablement vous, je l'espère, vous êtes représenté par le 10 de coupe, qui est une personne dont les émotions sont, je dirais pas comblées, mais vous avez, vous vivez pleinement vos émotions, vous les comprenez et vous êtes capable de les utiliser correctement. Votre problématique, c'est d'en arriver à boucler la boucle de la problématique. Vous avez eu un problème dans le passé, on en parlait tantôt, on va en reparler, ça sera pas bien long, mais vous avez eu un problème, vous avez cherché la solution, ou les solutions s'il y en avait plus qu'une, puis là, vous êtes rendu à mettre le dernier bout de ficelle pour boucler la boucle, pour avoir une vue globale, finale de la problématique et de comment la régler, puis pouvoir passer à l'action. Et c'est le dernier petit bout, c'est l'obstacle, donc c'est la dernière petite montagne qui vous reste à finir d'escalader pour en arriver dans le futur à être capable d'être pleinement capable d'utiliser votre intuition, d'être pleinement de ne plus vous laisser jouer de tour, de voir les choses et les gens pour ce qu'elles sont. Consciemment dans l'application de votre volonté, de votre créativité, de vos projets, de vos actions, vous êtes dans un endroit qui est pas très facile à vivre. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Vous avez l'impression que toutes vos actions sont bloquées ou que vous devez vous battre constamment. Un peu, je dirais, comme Don Quichotte contre les moulins à vent. Ouais.
les racines subconscientes avec lesquelles vous travaillez. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est devant un choix, qu'on voit aussi dans la 2 d'épée. Dans la 2 d'épée, on parle de ne pas être sûr de ses options, d'être bloqué. Dans la 4 de coupe, c'est plus le côté, pas intellectuel, mais le côté émotif d'être un peu bloqué dans ses émotions parce qu'on veut pas les ressentir, ou peut-être que l'émotion qu'on voudrait ressentir, c'est pas celle qu'on ressent, puis là, on se sent pas bien dans ce ressenti-là. La 4 de coupe, il y a 3 coupes debout posées devant le personnage. Puis la quatrième vient à l'apparaître d'un nuage, c'est le divin qui lui amène une autre façon de ressentir les choses. Puis la personne est croisée, puis elle est comme, ouais, non mais il n'y a rien de ce que je ressens qui me tente. Puis même, est-ce qu'il regarde même la coupe divine? C'est pas clair, ses yeux sont pas assez précis à mon goût. Mais soit même la coupe divine, même la nouvelle façon de ressentir les choses qui vous est insufflée par le divin ne vous satisfait pas, ou soit vous êtes tellement concentré sur vos ressentis que vous percevez pas le divin en vous, cette part du subconscient qui veut remonter à la surface pour vous amener une nouvelle émotion, une nouvelle façon de vivre cette problématique, ou cette nouvelle façon de vivre les émotions pour sortir de la problématique. Dans votre passé, on parlait de l'empereur qui est quelqu'un de stable, empli de connaissances, de bonnes façons de penser, d'agir et d'interpréter les choses. Et parle de quelqu'un aussi qui assume sa puissance, son autorité. Il est assis, il a la barbe de quelqu'un qui a bien vécu, puis qui a été confronté à beaucoup de situations déjà dans le passé. Mais ce que je perçois avec cet empereur-là, c'est qu'au-delà de ces qualités-là, il y a peut-être aussi, malheureusement, le défaut, qui peut être un défaut dépendamment de comment on le perçoit et de comment on l'utilise, hein? Comme chaque chose peut être interprétée différemment. Mais je pense que c'est quelqu'un un peu de têtu, donc je pense que dans le passé, vous étiez peut-être un peu arrêté sur vos façons de voir, d'agir, d'interpréter les choses et les gens autour de vous. Puis peut-être que ce côté borné-là amenait le côté ici de la 2 d'épée, de pas être capable de prendre une décision, ou littéralement de se mettre face à des décisions difficiles à prendre. Parce que quand on prend des décisions difficiles à prendre, après ça, il faut rester avec le résultat des décisions qu'on a prises. Là, de l'énergie que je comprends, puis que je ressens, puis qu'on nous a expliqué à travers la lecture de ces cartes-là, c'est que peut-être vous auriez dû aider un peu plus quelqu'un dans votre entourage, puis vous l'avez pas fait pour X ou Y raison, mais je pense que c'était le côté borné de l'empereur qui vous aidait pas à réaliser que cette personne-là avait besoin de plus de support que ce que
vous pouviez lui donner ou de ce que vous vouliez bien lui donner. Puis c'est en se reconnectant avec votre source, votre compréhension de votre chemin de vie, de votre destinée, de votre raison d'être ici sur Terre présentement, que vous avez réussi à passer du passé à vous en aller vers le futur, vers la résolution de cette problématique-là avec cette personne-là. Et vous arrivez dans cette énergie future-là avec toute la lucidité nécessaire, la lucidité mentale, mais aussi l'intuition émotive, de prête à interpréter ces gens et ces événements, ou cette personne et cet événement-là, plus de front. Avec la carte du stratège qui me fait transitionner vers le 2 de coupe, puis la 2 de coupe qui est précisée par la 7 de pentacle. Je ressens vraiment cette impression que votre intuition vous guide et vous dit que c'est la bonne personne. C'est une personne qui devait être sur votre chemin. Dans un environnement où il devait y avoir de la collaboration. Et vous étiez prêt à mettre les énergies nécessaires et à travailler avec cette personne dans cet engagement divin, dans une collaboration. Mais votre mental vous a amené du côté des peurs. De oh, c'est comme trop beau pour être vrai, il doit y avoir un problème quelque part, il est où le problème? Puis là, vous êtes mis à faire 46 000 scénarios différents pour trouver où la bébite, il est où le problème. La 9 d'épée précisée par la 8 de coupe. Cette, ça devient littéralement une douleur mentale de se sentir comme ça, puis de rationaliser, puis de chercher, puis de se sentir potentiellement, pardonnez-moi, potentiellement trahi. Ça vous amène l'énergie de vouloir passer à autre chose, Puis ça, peut-être, ce que je ressens, c'est que peut-être c'était un gros point qui échappait, mais peut-être aussi c'était juste un petit, une petite problématique, mais que la petite problématique s'est fragmentée puis devenait très très grosse en pensée, puis que au lieu de vous astreindre à chasser ces pensées-là, regardez le ressenti, regardez la réalité pour ce qu'elle est, puis après ça, prendre une décision. Les pensées, les scénarios divers ont monté exponentiellement. Ça vous a fait peur, vous avez voulu passer à autre chose. Puis de vouloir passer à autre chose, ben, ça vous a amené dans un état où vous êtes arrivé comme, je dirais quasiment devant rien, devant un choix qui n'est pas un choix. Vous êtes arrivé devant une situation de blocage de OK, mais j'avais ça qui se développait, j'ai eu peur pour telle raison, telle problématique qui m'a
qui m'a fait déclencher. Puis là, vous êtes dans l'incertitude de vers où vous redirigez. Puis cette incertitude-là, elle est liée avec la 3 de Pentacle ici à comment vous pouvez collaborer avec les autres, c'est-à-dire, en fait, comment vous pouvez faire confiance aux autres. Si vous vous êtes senti trahi de la sorte, moi, je sens que c'était pas quelque chose, ça aurait pu être quelque chose de petit, puis que vous avez fragmenté en pensée en plus de choses, mais ce que je ressens, c'est que c'était ça a été vu comme une grande trahison pour vous, ce que vous avez ressenti. Puis je pense que ça a été un ressenti vraiment intuitif, donc vraiment au niveau des émotions, puis que vous l'avez intériorisé dans votre mental après pour pouvoir le traiter. Puis ça n'a pas nécessairement aidé votre cas de disséquer vos émotions avec votre mental. Puis là, ça vous a amené dans une situation, au final, où vous êtes bloqué, puis vous savez plus vraiment comment faire confiance. Et ça peut sembler épeurant et triste et terne et morne et un peu glauque aussi comme situation finale. Mais ce que je ressens comme énergie avec notre pendu, notre 2 d'épée puis notre 3 de pentacle, c'est comme toutes les autres cartes puis toute la progression de ce tirage-là, c'est seulement un point parmi tant d'autres dans votre chemin de vie, dans votre karma. Votre karma qui vous invite maintenant avec le regard du chat, à être plus attentif à des perceptions différentes, à d'autres façons de voir les choses et peut-être d'autres façons de faire confiance. Peut-être que vous avez donné votre confiance trop tôt, trop rapidement, trop dans un morceau complet à cette personne. Et peut-être que dans le futur, ce que ce message veut vous inviter à faire, parce que ce message se veut positif et constructif, c'est d'apprendre à doser comment vous donner peu à peu de votre confiance aux autres, et non pas tout d'un coup, mais en série de petites étapes où on échange des prises de confiance mutuelles pour en arriver, si la situation future le requiert, à une confiance beaucoup plus grande. Et si vous retombez sur une personne dans votre futur qui vous envoie des signes qui vous disent à votre intuition intérieure que peut-être qu'il y a des problématiques cachées, ben comme vous n'aurez pas donné toute votre confiance tout d'un coup, vous ne serez pas blessé autant et vous ne vous sentirez pas trahi autant vu que vous n'aurez pas ouvert votre cœur tout grand à être prêt à se faire planter par 3 épées, comme un 3 d'épée qui n'est pas là, mais que je ressens fortement dans cette section ici. Donc, il y a beaucoup de beau dans ce tirage-là. Ce qu'il y a de très beau, au-delà de la difficulté que vous avez rencontrée, donc vous avez de la difficulté à sortir, mais que c'est pas impossible d'en sortir, ce qui est beau, c'est la personne que vous êtes au départ. Le 10 de coupe, vous êtes quelqu'un aux émotions magiques. Vous êtes quelqu'un qui a un surplus de bonnes émotions prêtes à donner au monde. Vous avez été dans le passé un empereur et dans le futur une grande prêtresse. C'est 2 arcanes majeurs, c'est 2 cartes fortes. Puis avec le 10 de pentacle entre les deux, je pense que vous êtes quelqu'un qui est une personne pleine de qualité, pleine de force, pleine de bon vouloir et de...
on le voit avec les doubles 3 de Pentacle. Vous êtes quelqu'un qui veut et qui aime collaborer avec les gens. Et je pense que vous en avez besoin. Et malgré cette difficulté à sortir de cette problématique, je pense que le moment est venu de vous détacher de la position du pendu, de vous redresser de la tête haute et de vous dire non, c'est vrai, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui est porté à vouloir collaborer, à vouloir aider et co-créer avec les gens. C'est pas parce que j'ai été blessé que je suis plus capable d'être cette personne-là. Et peut-être même au contraire, cette blessure-là, une fois que vous allez avoir terminé de la comprendre, de la penser puis de l'intégrer, va peut-être ce que je ressens, vous faire passer d'être un 10 de coupe à l'étoile. Oui. Alors, c'est ce que les esprits de nos ancêtres et de nos guides spirituels, des anges et de Dieu voulaient nous apporter aujourd'hui pour vous aider à travers ce message positif et constructif sur la problématique que vous aviez ou dans laquelle vous êtes encore peut-être, mais dont vous allez sortir admirablement bien et pouvoir continuer de grandir, de progresser sur votre chemin karmique avec de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de percevoir la vie, les choses, les gens. Et je sens également vos propres émotions. Vous allez avoir une nouvelle façon de les aborder, de les voir, de les ressentir, de les intégrer et de pouvoir les utiliser correctement ou pas nécessairement correctement, mais mieux qu'auparavant dans vos futures interactions avec les merveilleux êtres humains qui sont autour de vous. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Merci.